Le MEDEF l'avait demandé. La prime exceptionnelle dite de pouvoir d'achat a été adoptée mercredi en Conseil des ministres. Si le texte de loi doit encore être promulgué et les modalités précisées par secteur, mais surtout au sein des entreprises, en pratique, qui pourra en bénéficier et quel est son fonctionnement? Élément de réponse dans ce reportage. Elle ne sera pas obligatoire et elle fait actuellement l'objet de discussions au sein des secteurs d'activité. La prime exceptionnelle dite de pouvoir d'achat est une mesure demandée par le MEDEF, première organisation patronale au FENUA, pour aider les salariés à faire face à l'inflation, chiffrée en septembre dernier à plus 7,6% sur un an. C'est une prime qui est prévue pour se substituer aux augmentations salariales, puisqu'effectivement, le fait qu'elle soit exonérée de charges pour le salarié comme pour l'entreprise va peser légèrement moins sur le compte des entreprises. C'est-à-dire quand on donnera 100 francs à un salarié, il touchera 100 francs et l'entreprise, ça lui coûtera 100 francs. Ceci dit, toutes les entreprises n'auront pas forcément les moyens de pouvoir aider ses salariés. Tout dépend du secteur économique, tout dépend de la situation économique de l'entreprise. Concrètement, cette prime sera exonérée de toute charge sociale et de la contribution de solidarité territoriale à condition d'être inférieure à 2 fois le SMIC, soit près de 326 000 francs. Le surplus sera soumis à cotisation. Cette prime pourra être versée en une fois ou en plusieurs fois sur l'année, une mesure qui devrait stimuler les patrons des petites et moyennes entreprises. Justement, le fait d'enlever les cotisations, les charges patronales, ça va peut-être inciter les petits chefs d'entreprise qui n'auraient pas fait ce geste les années précédentes à le faire exceptionnellement cette année pour leurs salariés, pour qu'ils aient une réévaluation, en tout cas un petit coup de pouce sur la fin d'année. Après 3 revalorisations du SMIC depuis novembre 2021 et la baisse des cotisations de l'assurance maladie depuis le 1er octobre, le gouvernement étend encore son bouclier anti-inflation avec cette prime exceptionnelle. D'autres mesures sont dans les tuyaux. Donc là, nous négocions avec la Fédération du commerce pour bloquer les prix pour un panier spécifique. Nous sommes en passe de signer un accord. Nous négocions avec les transporteurs de carburant. Nous sommes en passe effectivement de trouver quelque chose pour que chacun participe à l'effort de guerre. Si les délais de recours sont de 2 mois, la prime de pouvoir d'achat serait applicable dès la promulgation du texte au journal officiel. De quoi présager une bonne fin d'année pour les salariés bénéficiaires.